Cette vidéo est sponsorisée par Marie Curie, la femme qui nous a prouvé que manipuler des éléments hautement instables peut vous apporter un prix Nobel avant de vous tuer à petit feu. La mer des Caraïbes. D'ordinaire un cliché de carte postale pour touristes en mal d'exotisme. Mais depuis quelque temps, ces eaux turquoises ont pris une teinte métallique et menaçante. Une armada américaine, composée de destroyers, d'un croiseur, d'un navire d'assaut et même d'un sous-marin nucléaire, danse une valse macabre au large des côtes du Venezuela. Ce sujet, aussi délicieux soit-il, n'est pas de mon fait. Non, il a été plébiscité par les esprits distingués qui financent cette petite entreprise de démolition sur Patreon. La raison officielle de ce déploiement de force digne d'une invasion, la lutte contre le narcotrafic. Oui, vous avez bien entendu. Pour coincer quelques barons de la drogue, l'oncle Sam a jugé nécessaire de déployer une puissance de feu capable de vitrifier un pays de taille moyenne. C'est un peu comme utiliser une bombe atomique pour tuer un moustique. C'est soit d'une incompétence spectaculaire, soit le moustique en question est assis sur les plus grandes réserves de pétrole prouvées au monde. Le plan de Washington est d'une transparence criminelle. Étape 1, diaboliser. On invente un cartel de los Soles, une organisation terroriste prétendument dirigée par les plus hauts gradés vénézuéliens, avec à sa tête le président Nicolás Maduro lui-même. C'est ce que nous pourrions appeler le PLOM, le protocole de légitimation des opérations militaires bananières. Une fois la cible peinte, on désigne l'organisation comme terroriste mondiale, qui, dans le jargon de Washington, est une autorisation de mise à mort sans procès. Pour faire bonne mesure, on double la prime sur la tête de Maduro à 50 millions de dollars. Mais la force brute, c'est vulgaire. Ça manque de panache. Pour légitimer le futur bain de sang, il me faut un vernis moral. Et quoi de mieux qu'un prix Nobel de la paix? C'est donc, comme par magie, l'opposante Maria Corina Machado qui reçoit la prestigieuse médaille. Une femme éduquée à Yale, généreusement financée par la National Endowment for Democracy, la façade respectable de la CIA, et adoubée par le Forum de Davos. Le Nobel n'est plus une récompense. C'est un ordre de mission. C'est l'onction sainte qui transforme un coup d'État en libération et un putschiste en héros de la démocratie. Face à cette orchestration funèbre, Caracas n'est pas resté les bras croisés. Le gouvernement a sorti ses jouets les plus impressionnants. Ces 2 douzaines de chasseurs Sukhoi Su-30 MK2, ces vieux guerriers du ciel, héritage de l'ère Chavez, sont les appareils les plus redoutables d'Amérique latine. On les a vus parader, missiles de croisière anti-navire sous les ailes, dans un avertissement à peine voilé à la flotte qui les nargue. Mais ce n'est qu'un spectacle, un barou d'honneur. Face à la machine de guerre américaine, ces Sukhoi 30 sont des reliques. Et c'est là que le jeu d'échecs devient global. Dès 2012, Hugo Chavez rêvait de moderniser sa flotte avec le successeur du Su-30, le terrifiant Su-35. Sa mort et l'effondrement du prix du pétrole avaient enterré le projet. Mais aujourd'hui, avec le souffle chaud de l'invasion sur la nuque, l'idée refait surface. Le Su-35 n'est pas juste un avion, c'est une déclaration géopolitique. Pour le Venezuela, c'est l'assurance vie. Pour les États-Unis, c'est un cauchemar. Il est plus rapide, plus maniable, ses capteurs voient plus loin et ses missiles frappent plus fort et avec une précision diabolique. Le commander serait un acte de défi ultime. Et la Russie dans tout ça? Oh, elle observe avec un intérêt gourmand. Maintenir le Venezuela hors de l'orbite occidentale est une priorité stratégique. Il ne s'agit pas seulement de vendre des avions, il s'agit d'exporter un modèle de résistance. Une sorte de service après-vente pour régime insoumis, que l'on pourrait nommer le programme Vodka, vecteur ostentatoire de dissuasion et de calibration anti-hégémonique. Moscou pourrait donc offrir ses bijoux de technologie à des conditions très amicales. L'équation est simple et brutale. D'un côté, une superpuissance qui a décidé que le droit international était une suggestion et que le pétrole vénézuélien lui revenait de droit divin. De l'autre, un régime aux abois, prêt à se jeter dans les bras de l'autre grand prédateur pour survivre. Et au milieu, le Su-35, ce spectre de métal et de kérosène qui pourrait transformer une invasion possible en un bourbier certain. Washington a appris, dans le sang et les dollars, en Irak et en Libye, que renverser un régime est la partie facile. C'est l'après qui est un enfer. Occuper et reconstruire un pays qui ne vous a rien demandé est une autre paire de manches. Mais l'appât du gain est puissant et l'odeur du pétrole a toujours eu cette fascinante capacité à faire oublier les leçons de l'histoire. Si vous appréciez cette dissection des ambitions impériales et des balais mécaniques, songez à nous jeter quelques pièces sur Patreon. Vous y trouverez les notes d'autopsie complètes, le script, les sources, et vous pourrez voter pour les prochaines victimes à passer sur notre table d'analyse. Et puis, cliquez sur le pouce en l'air.
Apparemment, ça aide les algorithmes à promouvoir la lucidité, ce qui est un oxymore le plus drôle de la décennie.